Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV que vous voyez dans le chose rectangle chez vous. Justement, des choses rectangles chez vous, on peut en acheter chez Balou, comme on disait tout à l'heure. Quand chez Balou, on trouve à peu près tout, mais sauf qu'en ce moment, on ne trouve pas grand-chose puisque Balou est en grève et notamment les magasins de la rue du Commerce sont complètement fermés. Un conflit social qui dure depuis plus d'un mois. Samuel, pour en parler avec nous sur le plateau, c'est Azad Mahmoudali, le directeur administratif et financier, qui est venu sur le temps de parole. Azad, bonjour. Bonjour. Le conflit chez Balou dure, ça a commencé le 6 décembre dernier. Tout à fait, oui. On en est où aujourd'hui? Le conflit donc perdure. Quels sont les points qui bloquent? Alors, en fait, aujourd'hui, la commission de conciliation des conflits a été en réalité à un échec. C'est-à-dire qu'on s'est vu à 3 reprises sur la CCC. C'était un dernier recours avant d'autres procédures. Donc ça a été un échec. C'est-à-dire qu'il bloque sur 3 ou 4 points. Alors déjà, sur les 14 points de revendication, j'aimerais quand même faire une petite synthèse très rapide. 10 points ont été clairement positionnés et satisfaisantes. D'ailleurs, qui font l'objet d'une obligation, puisque c'est réglementaire. Et que donc, on était tout à fait d'accord avec la DIEC. Évidemment, on est d'accord sur le principe et le fond. Mais enfin, il y a quand même quelques précisions à apporter pour la formaliser. Ça, c'était sur les 10 points. Ça a été écarté pour le moment. Et voilà. Il y a eu aussi un salarié qui était mis à pied, qui est réintégré. Ça, c'est une avancée de la direction. Tout à fait. Et ça, ça a été dit, puisque la dernière fois où je suis passé à travers les médias, j'ai vu un reportage comme quoi on était licencié. Alors moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire licencié, parce que j'ai jamais fait de l'aide de licenciement. Il a été mis à pied à titre conservatoire. Entre-temps, la grève s'est soulevée, le mouvement social s'est soulevé. Et à ce moment-là, la direction a décidé, quoi qu'il en arrive, on va réintégrer le salarié. Ça a été dit au syndicat. On a dit, on peut vous faire un écrit si vous le souhaitez, mais je pense qu'ils n'ont pas prêté attention à ce sujet-là. Parce qu'ils avaient d'autres points peut-être plus importants qui les tenaient un petit peu à cœur. Donc ça, c'était le point du salarié, mis à pied à titre conservatoire, que d'ailleurs, sur la fiche de paie de décembre, j'ai réintégré la totalité des jours de mise à pied. Donc ça, c'est réglé déjà dans un premier temps. Ensuite, le 11e point, sur les 14 points de revendication, il y avait la fameuse grille salariale. Donc ce que j'ai expliqué à l'ensemble du personnel, au syndicat, c'est que sur la grille salariale, ils m'ont montré des coefficients avec des taux horaires, en fonction de l'ancienneté, etc. Donc nous sommes d'accord avec M. Safdar Balou, nous sommes d'accord qu'à son retour, d'ailleurs, parce que sa présence physique a été exigée à maintes reprises, donc il a dû même faire des concessions à Paris. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc là, sur le 11e point, on a dit qu'on allait ouvrir les négociations à partir de 15 janvier, mais vu les délais, puisque la grève perdure, maintenant on a proposé à partir du 31 janvier, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça sur de 40-45 salariés. Ce n'est pas une question d'une heure, parce qu'il faudra travailler sur les compétences des uns et des autres, sur les qualifications des uns et des autres, sur l'expérience des uns et des autres, sur la polyvalence des uns et des autres, et sur leur position s'ils ont des supérieurs hiérarchiques ou travail d'équipe ou isolé. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, et donc on est en toute transparence avec les délégués du personnel, nous sommes prêts à travailler. Ils voulaient absolument qu'on travaille ça dans l'immédiat. Donc j'ai dit, écoutez, c'est un travail de fond, un travail que j'ai déjà commencé en interne chez nous, c'est-à-dire à la direction administrative et financière, mais dès que la grève est terminée, on met déjà les choses au clair, pour le protocole, si on signe, et après on ouvre des négociations dessus. On ne travaille pas sous la pression. Voilà, c'est ça. Alors il y a aussi les tickets restaurants, le 13e mois, et une prime de salissure. Alors, dans les 4 derniers points qui restent avec la grille salariale. Tout à fait. Donc il y a la fameuse prime de salissure. Donc là déjà on a dégagé le problème. Déjà, d'après M. Alain Mathieu qui est responsable pour la DIEC, il m'a confirmé que c'est même pas réglementaire, c'est pas dans les textes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais comme le montant qui était réclamé ou demandé n'était plus ou moins modeste, on s'est dit pour les salariés concernés, c'est-à-dire ceux qui sont en entrepôt ou dans la plateforme, les bureaucrates et les technocrates, on les laisse de côté. Pour eux, ça n'a aucun problème, on peut l'allouer cette prime. Donc ça aussi c'est réglé. D'accord. Ensuite, il y avait ce qu'ils appelaient un bon d'achat Ramadan. Donc, j'ai dit, on est dans un pays laïque, ça n'existe pas non plus. Cependant, vers la fin, on leur a dit, on va transformer ça en prime de fin d'année à compter de 2017, fin de l'année 2017, à valoir dans un premier temps dans les magasins Balou.
Déjà, parce que après je vais expliquer la situation financière de l'entreprise, mais ça c'est autre chose. Mais ce qui paraît complètement logique, de faire un bon d'achat dans le magasin. Les magasins. Oui, parce qu'après il y a aussi des plafonds, et puis il y a des charges sociales qui tombent, etc. Donc c'est délicat sur le plan fiscal et comptable. Donc c'est ce qui a été fait. Ensuite, il y a la fameuse prime le fameux 13e mois. C'est là où ça a bloqué. Je leur ai expliqué qu'avant même la grève, nous étions nous-mêmes en concertation avec notre cabinet d'expertise comptable et on voyait que vu le niveau d'activité en baisse, vu l'ensemble des paramètres et la conjoncture économique, on ne peut pas se permettre, il faudra réduire les charges parce qu'on a eu des augmentations considérables des loyers, des taxes foncières, dépendance du dollar, concurrence forte, etc. Tous ces paramètres ont fait que, avec des charges de structure identiques, tout ça fait qu'on ne pouvait plus, il fallait compresser les charges. Donc on ne peut pas. Donc on a dit, en ce moment, il ne nous est pas possible de vous donner une suite favorable dessus. Sauf à mettre en danger l'entreprise. Sinon on met en péril, moi je leur ai dit à 4 ou 5 fois, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien saisi, parce qu'en public, en comité restreint, lors des 3 fois où je les ai vus en CCC, devant la DIECT, et devant les syndicats, et puis devant le MEDEF également, j'ai dit, je peux mettre on n'a pas le droit, puisque c'est une faute de gestion. Donc là, ensuite, il y a les fameux tickets restaurants. Donc, ils avaient demandé une valeur faciale à 8 €. Oui. Donc là, j'ai refait les calculs sur une base de 6. Alors, il faudrait savoir qu'il y a une part salariale et une part patronale, mais il faudrait qu'ils comprennent aussi que ça ne veut pas dire que 6 € c'est que 6 € cadeau. Non. Sinon, on a une charge sociale derrière à payer. Donc, dessus, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai fait mes calculs. J'ai dit, si je vous attribue rien que ça fait l'équivalent d'un 13e mois. Donc, je ne peux pas. Voilà. Donc voilà sur les 14 points où on en est aujourd'hui. Juste, excusez-moi, pour donner un exemple aux auditeurs et aux téléspectateurs, vous parlez d'augmentation de charges considérables, notamment par exemple de taxes foncières. Ça représente quoi en chiffres, cette augmentation considérable? Alors moi je vous dis que les taxes foncières, c'est quasiment 300%. Je ne veux pas vous donner des valeurs parce qu'il y a eu des rappels rétroactifs de 2014 et 2015 qui viennent de m'arriver ici. Il faut que je refasse les calculs de valeurs, mais je tourne autour de 200 à 300% d'augmentation. Ouais, c'est là. C'est pas rien. Ensuite, j'ai également plus de 100% d'augmentation de location d'entrepôt. Le stockage, pour le coût de stockage. Oui, carrément. En effet, ça c'est même CG justement, c'est sur la location du terrain à la vallée 2. Voilà, c'est ça, et puis voilà, c'est tout à fait. Et même, c'est ça. On a vu des augmentations de l'ordre de 4000% dans la location, dans le prix du mètre carré. Là, la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale, il y a les plafonds qui vont en 2017 qui vont augmenter. Les plafonds qui vont augmenter, avec des taux, discrètement que j'ai vus, où il y a des taux d'accident de travail qui font 300%. Alors, je commence à me poser des questions. Et derrière, de l'autre côté, sur le plan fiscal, l'impôt sur les sociétés, pour l'instant, moi, je ne vois pas qu'ils vont me donner un taux réduit. Oui, non, ça c'est clair. Ouais, donc avant même le départ de cette grève, ce que vous nous expliquez, c'est que vous étiez déjà en train de vous poser des questions parce que la santé financière de l'entreprise était compliquée. Comment reprendre, c'est-à-dire qu'on n'était pas en difficulté, mais par mesure de prudence pour éviter justement qu'on tombe. Oui, parce qu'en plus, il y a eu un effet un peu particulier. Il y a eu la crise du ciment au Chrome 6, avec Lafarge, qui était le leader des importateurs à Mayotte, qui a arrêté de vendre du ciment en sac. Donc Ballot est devenu artificiellement le premier importateur et revendeur de ciment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est un problème qui date depuis 2013, où il y a eu la fameuse histoire du Chrome 6, mais ça, c'est réglé. Au passage, je fais une petite parenthèse, que M. Safdar Ballou a été complètement blanchi dans cette affaire. Il y a eu un non-lieu. D'accord. Et puis ensuite, ça nous a beaucoup perturbé parce qu'on a eu un blocage de vente de ciment. Mais de l'autre côté, quand il y a eu le problème chez Lafarge, effectivement, on a gonflé, on va dire ça, un gonflement artificiel du chiffre d'affaires qui nous a permis d'un petit peu remonter. Mais très vite, on revient sur une ligne raisonnable. Et donc avec des charges qui augmentent, la grève tombe. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois que la grève a débuté. Quelle est la situation de l'entreprise? Alors, M. Safdar Ballou est en discussion justement avec notre expert comptable et notre conseil, même notre juriste. Ça aura un impact considérable. En plus de ce que je vous ai déjà dit tout au préalable, donc considérable. Au mois de décembre, donc Noël, Nouvel An, on n'a rien vendu.
On dirait ça, Ouais. et ça fait très mal, avec en plus du stock qui reste, il y a des conteneurs qui étaient prévus, des approvisionnements qui étaient prévus, donc il y a des surestaries, etc., du retard qu'on va prendre, Ça se et on ne sait paye. pas comment on va faire pour même stocker, etc., approvisionner. Entre-temps, nous, le droit de grève, c'est bien, mais la loi, malheureusement, elle nous oblige à respecter un certain nombre de critères. On ne peut pas remplacer un salarié gréviste, donc pour l'instant, on est dans un blocage total. Donc si ça continue, je crains le pire. Alors, aujourd'hui, la commission de conciliation de la DIAC, qui a été demandée par le sollicitée par le préfet, constate son échec C'est ça. dans les négociations. Oui. C'est quoi aujourd'hui? Médiation, conciliation, il y a une autre procédure qui va se Alors, il y mettre a en place? c'est du jamais vu à Mayotte, apparemment, d'après ce que j'ai compris avec les responsables de la DIECT. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a deux issues possibles. Mhm. Soit la médiation. D'après ce que j'ai compris, c'est un corps qui est nommé par le préfet, Mhm. qui a accès à tout, le temps qu'il faut, aussi bien voir si les revendications des salariés sont légitimes et réalistes, et de l'autre côté, voir nos chiffres, et puis, oui, dans nos affaires, et puis pourquoi pas. Et à ce moment-là, il fait une proposition pour une sortie de crise. Mhm. Sauf que dans cette solution, l'employeur peut refuser la proposition. Bien évidemment. Maintenant, il y a l'autre issue, beaucoup plus, je dirais, radicale, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que les deux parties se mettent d'accord pour un choix d'un arbitre. L'arbitre fait la même chose que le médiateur, à sa façon, et tranche. Mais cette fois-ci, c'est imposé. Quand il prend sa décision, c'est-à-dire que ni l'employeur ni les salariés Voilà. ne peuvent contester. Puisqu'ils ont signé un protocole comme quoi on nomme un arbitre, ils ont choisi un arbitre d'un accord commun. Mhm. D'accord. Quelle est la piste choisie alors? Alors, pour le l'instant, moment nous sommes un petit peu dans l'expectative, parce que nous, ce qu'on veut, parce que ce que certains ne savent pas, c'est que en plus de ce qui a été dit sur les 3 ou 4, 14 points de revendication, ce que j'ai apporté pour amortir le choc, je dirais ça comme ça, c'est que pour les fiches de paie de décembre, de toute façon, ça a été validé, mais je peux faire un acompte pour étaler, pour compenser le manque à gagner de décembre. Pour le mois de janvier, je peux aussi étaler. Donc ça permet d'un petit peu de souffler aussi bien chez eux et que nous, on puisse travailler normalement. C'est sympa. Je pense, Vous mais êtes il pas faut obligé qu'il de le faire. réalise. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. On n'est pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre les congés payés pour compenser la perte. On n'est pas obligé. On peut maintenir la déduction telle que. On est d'accord. Ouais, Oui, et Flo. puis il y a aussi un petit problème de personne, a priori, dans les revendications de salariés, puisqu'ils font quand même, soyons clairs, un blocage sur la personne de Meboub. C'est ça. On est d'accord qu'il a une façon de diriger un petit peu à l'anglo-saxonne, un peu musclée, c'est vrai, mais il a vécu longtemps un petit peu à l'étranger. Ça n'empêche qu'ils le savent très bien, qu'il est pratiquement non-résident et qu'il est là un quart du temps. Ouais. D'accord. Et ça a été dit aussi parce qu'ils avaient des doutes là-dessus. On va s'arranger en interne de façon à ce qu'ils ne s'immiscent plus dans la gestion du personnel et puis définitivement, je dirais. Donc ça, ils ont mis longtemps à comprendre. Donc ce problème-là, je pense qu'il est réglé. En plus, c'est un faux problème, je pense, parce que le malaise, il faudrait aller le chercher dans d'autres profondeurs. Je me demande lesquelles, parce que malgré tous les efforts qui ont été faits, je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas là un abus? Est-ce qu'il y a une manipulation? Je ne sais pas. Donc, vous n'allez pas tenir 3 mois comme ça? Non, justement, donc on est inquiets, nous aussi nous sommes inquiets. Donc moi, ce que je peux dire tout simplement aux salariés, pourquoi je leur tends la main, je leur dis revenons travailler, avec déjà les 2 points qui sont un petit peu tangentiels, je dirais, on peut revoir en fonction des résultats d'emploi d'ici 2-3 ans, parce qu'on ne peut pas tout apporter 14 points d'un coup, immédiatement, comme ça, ce n'est pas possible. Donc, ce que vous proposez, c'est vous avez validé, accepté des revendications, elles sont actées, mais de reprendre le travail pour continuer à négocier. Déjà, sur la grille salariale, on peut démarrer. Bien sûr. Là, par exemple, mais maintenant, il faudra, parce que moi, je ne veux pas travailler jusqu'à 23h pour recevoir tous les salariés avec les délégués, etc., parce que vu le retard qu'on a, les déclarations ne sont pas faites. L'effort de construction de 31, je n'ai pas payé. L'écosystème, je n'ai pas payé. C'est des échéances à la fin de l'année. J'ai la dernière à passer au 31 janvier et où je ne suis pas prêt du tout. Et puis, tous ces retards avec les impôts et tout ça, il y aura des majorations de retard. Je ne sais pas s'ils vont me les pardonner.
Ouais. Donc je suis inquiet. Puis Tout devient augmenter compliqué. les gens qu'on rentre pas dessous, c'est compliqué aussi. Tout devient très très compliqué en effet. C'est ça. Donc, moi, je pense que je ne sais pas s'il y a un abus de grève. Voilà. Donc, maintenant, la balle est dans leur camp, hein, de toute façon. Je pense j'espère que la sagesse reprendra son chemin et que on puisse travailler en toute sérénité et de façon à et puis, parce que là, je fais une parenthèse, quand on a, je dirais, un taux de chômage qui est de 27%, qui était d'ailleurs en France Mayotte, je pense qu'on n'a pas encore pris en compte. Il faudra fouiller en profondeur. Si les saisonniers, ceux qui sont en certaines formations spécifiques, les cycliques, etc., ont été pris en compte, peut-être qu'on est à plus de 40%. D'accord. Donc là, déjà, moi je pense, quand on regarde la situation, même sur le plan mondial, quand on a un travail, c'est déjà très très bien. Donc, et puis quand on a plus petites avancées comme ça, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Azad, merci beaucoup. On va vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite des événements. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur notre plateau. On le rappelle donc, ce conflit qui dure depuis plus d'un mois maintenant chez Balou, avec des salariés en grève. C'est tout pour ce temps de parole.